Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Battlecry, c'est le retour des vidéos sur Hearthstone. J'étais parti un peu en pause notamment à cause du taf. On va refaire une petite vidéo rapide là, de présentation d'un deck et jouer quelques games juste pour se remettre dans le bain. Faites pas attention au bonnet, c'est pour pas que ma mère voit que j'ai les cheveux sales. Et aujourd'hui on va parler du deck de Taizenel. Un deck prêtre que j'affectionne particulièrement, qui est vraiment ce deck là, c'est le beau jeu. Alors, comment ça se joue? Ça se joue avec la quête, qui donc nécessite d'invoquer des serviteurs écrales d'agonie. Ces serviteurs écrales d'agonie, quels sont-ils? Il y a les amasseurs de butin et les exhumobots, qui permettent de se piocher entre eux, notamment. Le plus important c'est l'exhumobot, qui lui permet de piocher les amasseurs de butin, le mage de Santalnos, la pignata armée, le Drekdos, et je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal. C'est là que vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça, Pignata armée et Drekdos? C'est là où Taizenel est très fort. Je ferai une petite vidéo de présentation de ce joueur, je pense, parce qu'il est vraiment très cool et il fait des decks super sympas. Et là, il a pensé à un truc, alors en fait, il m'a rendu bien service, parce que moi, figurez-vous que quand j'ai ouvert mes paquets de cartes de la dernière extension, la première légendaire que j'ai eue, et en plus j'ai pas eu beaucoup de légendaires, c'est celle-ci, Princesse Talanji. Et autant vous dire que j'étais bien deg, parce que je voyais pas trop ce qu'on pouvait faire avec cette carte. Et Taizenel l'a rendue viable, enfin viable. En tout cas, il a trouvé un deck avec laquelle elle fonctionne. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Elle dit qu'elle invoque tous les serviteurs de votre main ne venant pas directement de votre deck. C'est là que la Pignata armée et le Drekdos sont super intéressants, parce qu'ils donnent des légendaires et des dragons, qui sont des cartes souvent assez fortes, qui ont un range qui dans les probas, vous avez une bonne proba de choper une carte assez forte. Et la princesse, quand vous l'invoquez, elle va ramener ses créatures. Vous n'avez pas besoin de les jouer de votre main. C'est là où c'est assez fort. Donc, pour comboter en plus avec cette carte, il y a l'archevêque Benedictus qui permet de ne pas mourir à la fatigue, qui permet de récupérer de la value en plaçant une copie du deck de votre adversaire dans votre deck. Qui plus est, toutes les créatures que vous piocherez après, qui ne viennent pas de votre deck, pourront être ramenées par la princesse. Au-delà de ça, dans ce deck, il y a quoi? Il y a les défenseurs but de pierre qui permettent de ramener des cartes également, qui ne viennent pas de votre deck à la base. Un petit roi liche, un petit. Vous avez rendu un pour la gestion, pour finir l'adversaire, pour gérer un board. Les drakes primordiaux, un drake primordial, ainsi que. Est-ce qu'on a d'autres dragons? Oui, les brises pénombre, hein, qui fonctionnent bien avec la synergie dragon. Le rôtisseur de foule, hein, c'est assez fort aussi. Pour la gestion. Les deux spiritismes, alors que vous pouvez utiliser bien sûr sur Amara, histoire de. C'est un peu le but du deck d'ailleurs, hein, c'est de faire Amara plusieurs fois pour emmener votre adversaire à la fatigue, en fait lui faire jouer toutes ses cartes, qu'ils ne réussissent pas à vous tuer, et vous avec Benedictus et Amara que vous pouvez en plus spiritisme. Vous pouvez aussi spiritisme Princesse Talanji si vous voulez faire une deuxième vague, si vous savez que vous avez des cartes qui arrivent. Bref, il y a vraiment de quoi faire dans ce petit deck. J'ai beaucoup parlé. On va faire une petite game, hein. Normalement tout est prêt. Je dois même avoir le deck tracker, sur le jeu. On va tester ça tout de suite. On va en game et on va taper des barres parce que ce deck est vraiment trop fort. Et c'est parti pour une petite game avec le prêtre. Comment on l'appelle? C'est un prêtre quoi? Prêtre Amara Benedictus quoi. Alors quels sont les bons match-up? Bah les decks aggro, ça peut aller, s'ils sont pas trop. Genre pas le chasseur bête. Les decks mid, on est fort contre les decks mid. Oh, c'est pas mal ça. Contre démoniste, je sais pas trop si c'est un bon match-up. Parce que par exemple, tous les decks combo du style Mektoon nous allument parce qu'on leur met pas cette pression. On garde les deux. On lance Talnos, non, on garde les deux. Donc, ouais, en main de départ, c'est ce qu'on veut, hein. C'est amasseur du butin, Talnos ou Exhumobot. Surtout Exhumobot. Il est pas un peu grand le tracker? Ça va. Alors la quête. Donc c'est un impair. Impair, 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 impair. C'est un pair. C'est un démo pair. Et ben ça craint un peu parce qu'il va nous balancer des 8-8 et des machins ingérables. Il va nous falloir les cris psychiques. Ça va être la clé de cette partie. Ouais, ça sent le géant Soon. Une petite toxicité, un petit Ziliax.
Ça c'est bien sur Talanji, mais Ziliax ça le fait quand même. Hein. Ah, fallait peut-être pas taper là. Ah, il faut pas le taper, faut pas qu'il descende en dessous de 15. Le fameux géant. Peut-être qu'on fait spiritisme sur le but de pierre. Non. Non, ça a trop de valeur spiritisme. On va piocher. Bon, on va faire les deux, hein. Fétalnos, allez, on fait Fétalnos. Ah, faut pas que je tape, faut que j'arrête de taper dans la tête. C'est un réflexe. Moi, je suis un joueur de chasseur, moi. Si je tape pas dans la tête, je me sens pas bien. J'ai des palpitations. Aïe aïe aïe. Ah, ça a roulé là, non? On peut trade le géant avec Ziliax, hein, c'est pas mal. Toujours piocher avant. Pignata armée, ok. On va trade Talnos pour pas se prendre Profa. Là, il peut nous faire flamme infernale, mais c'est. Ça endommage le Drake, je préfère. Ah, au deuxième Drake. Ok. Celui-là, on va pouvoir le finir avec le rôtisseur. Donc là, on va jouer le. Est-ce qu'on prend 8? Est-ce qu'on accepte de prendre 8? Ouais. Donc là, on va très certainement prendre une améthyste. Quoique non, il a pas joué de cartes qui lui ont infligé de dégâts. Donc il a pas d'améthyste à 5 dégâts, il en a qu'à 3. À 6, on peut se prendre le sort qui détruit un serviteur là. Il va vraiment nous falloir un. Il va vraiment nous falloir un Massisteria. Qu'est-ce qui se passe? Si lui tape dans lui, lui après tape dans lui. Si lui et lui tape dans lui, lui survit. Et lui meurt pas. Est-ce qu'on fait pas que rôtisseur pour le moment? Sur la 6-6. C'est pas mal sur la 7-7 aussi, mais bon, pour le moment il peut pas la jouer. Mais c'est vrai que rôtisseur. Ah, son infernal lui a activé son améthyste. Ah, ouais, ouais, c'est vrai. J'avais oublié ça. Brise pénombre est pas mal là. Hein. On n'aura pas mieux, je pense. Brise pénombre, on se soigne. Fouet spirituel avant? Ouais, ça tue pas lui, c'est dommage. Sinon, hystérie collective et défenseur but de pierre. Je vais garder l'hystérie collective, je crois. On prend le défenseur Omega parce qu'on est bientôt proche de 10 mana. Ouf, roi liche. Ok. Donc là, on peut gérer avec hystérie collective et fouet spirituel. On va faire ça, je pense. On fait quoi? Ça. Hystérie collective. Si je joue l'exhumobot et fouet spirituel, ça me soignait 2 et là me soigne de 2 plus 1. Je pioche pas, mais j'ai des trucs à jouer autour d'après. Ouais, c'était mieux de jouer comme ça, je pense. Ouais, bon, c'est pas la carte. Ok. Tiens, il en a 2. Très bien. Drake primordial m'a l'air pas mal là. Et exhumobot.
Ok, au tour d'après on peut déclencher la quête. Avec appel du crépuscule. On la joue et spiritisme. Aïe. Ça c'est fort. En plus ça va l'endommager. Il va pouvoir jouer ses 7-7. Ouais, c'est assez costaud d'œil givre sur... Ah, j'aime pas dire d'œil givre. Frostmourne sur, sur un démo. Impair. Oh! Ah ouais, c'est le moment de récupérer des cartes du coup. Hein. Du coup, c'est Appel du crépuscule, Amara spiritisme, ou juste... Parce que c'est des cartes qui récupèrent après. Hein. Faut pas oublier ça. Ça, pour le récupérer, il va falloir qu'il prenne 12. Il va pouvoir jouer ses 7-7. Ouais, c'est dangereux. Peut-être on fait ça. Hein. Quoi, qu'est-ce que j'ai envie qu'il tue Amara? Oh là là, c'est compliqué. Peut-être on fait juste... Parce que là, il va venir les chercher, mais il va prendre des dégâts. Hein. Mais... Faut que je pose des trucs, hein. Ouais. Ok, il est à 13. Ouais, je m'y attendais un peu. Donc là, on va jouer... Ah, je pourrais traiter ces deux trucs-là. Ah, c'est pas mal, parce qu'après, on se remonte avec Amara. On va faire rendu 1 là, je pense, non? Je dois réfléchir. Rendu 1. Pouvoir héroïque sa merde. On prend 7, il met un board. On met Amara. Spiritisme et ça. Et il a quoi? Il a tué quoi avec ça? Il a tué que le Drake primordial? Non. Ça lui fait un gros board quand même. Ok. C'est là qu'un cri psychique me semble tout à fait... Oh! On va le faire. Hein. Oh non! Oh non! Bon bah, Amara. Vous êtes en sécurité maintenant. Et spiritisme. Ce qui peut nous tuer là. Si c'est 6, 12, 16, 20, 22. Et le pouvoir héroïque, 25. S'il met tout dans la tête, au max il met 25. Plus femme infernale, il pourrait mettre 28. Putain, on a encore beaucoup de ça dans le deck, ça veut dire. Ouais, on a encore beaucoup de ça. Putain, j'ai pas récupéré le cri psychique quoi. En même temps, je lui remets des gros trucs dans son deck là. Et puis, ça fait mal ça. Ah, donc on fait quoi? Cri psychique, appel du crépuscule pour piocher. Ou cri psychique, vision de l'ombre, on va chercher quoi? Un deuxième cri psychique? Ou un deuxième spiritisme? Et derrière, on rejoue Amara et spiritisme. Ah, mais j'avais pas vu qu'on avait Talanji depuis tout à l'heure, je l'attends. Mais en fait, on l'a dans la main. Elle ramène quoi? Emmet, Cobalt. Oh, elle est trop forte, on va la jouer là. J'avais pas vu qu'elle était dans. Ah ouais, le tracker est trop grand. Je suis là, sous les cartes. Pardon, j'essaie de faire de l'humour pour rendre la vidéo intéressante. Donc là, on joue à l'Anji, hein, s'il fait rien de... Après, il a très certainement de la gestion. Ah ben non, puis en plus ça ramène Amara. Non, on va déjà rejouer Amara. Ça va être bien. On attend un tour. Allez, pour le beau jeu. Pour le beau jeu. Contemplez l'armée
Est-ce qu'il a néant distordu dans son deck? On va vite le savoir. Combien il lui reste de cartes? Parce que Benedictus il va pas faire grand chose là. Hein. Il a pas joué... Qu'est-ce qu'il a pas joué? Il lui reste un géant. Ok, flamme infernale et profanation. Aïe. Ça laisse Amara. Mais il va pouvoir la pouvoir héroïque. Ouais, on aura tenté. Allez, on va récupérer des cartes. On va commencer à lui faire des dégâts. Donc on fait... On tue ça? Non. Si? Si, allez. Ouais, on va récupérer plein de cartes. Les parties sont longues, hein, je vous le cache pas. Ah là là, le tracker, c'est embêtant ça quand même. Faut que je le réduise. Ah, Hearthstone Deck Tracker. Je ferai ça après, je vais me baisser. Hein. Oh, Spiritisme, Nosdormu, Dragdos, pas mal. C'est le moment de rejouer. Oh, on va déjà jouer Amara et Spiritisme. Et on lui rentre deux dans la gueule. C'est là que le deck est insupportable, c'est quand t'enchaînes les Amara que tu remontes à 40. Bon, le type est toujours là, hein. De notre côté il a raison. Moi j'ai presque plus de cartes. Faut qu'on joue Benedictus au tour d'après. Hein. Ça c'est... Ok. Ah, embêtant. Très embêtant. Bon après... Qu'est-ce que je joue? Faudrait que je joue Benedictus quand même. Je le joue là? Benedictus c'est rien, c'est nul. Je joue ça. Je peux le tuer peut-être. Bon, au tour d'après, on joue Benedictus, on récupère ses cartes et on le fume. Ouais. Il va me mettre 8 dans la tête là, j'imagine. Hein. Ouais. Pas de problème. Benedictus après Nosdormu. mais si, regarde, on a des cartes. Oh là là, t'affole pas. La fin de partie va être longue. Mais normalement, je vois pas trop comment je peux perdre là. Il a plus trop de pression. On a encore un cri psychique. Il lui reste une 7-7, hein, ouais. Il lui reste une 7-7. Bon, Nosdormu sert pas à grand chose, hein. Il a plus de. Son pouvoir héroïque est pas mal hein, avec le vol de vie, mais le mien de pouvoir être relancé c'est quand même pratique pour gérer des créatures. Hein. En du 1 représente. Ouais, on va faire qu'une game je crois avec avec ce petit deck. Parce qu'on est déjà à 16 minutes pour cette game. Profa, pouvoir héroïque. Ouais. Allez, on va accélérer un peu les choses parce que la partie est longue. Ouais. Oh, il le joue là. Qu'est-ce qu'on va faire du coup nous?
Bon là, hein, je pense qu'il a pas trop de moyens de revenir. Ouais, mais vite, mon ami, vite. Ouais. Ouais, je tape là-dedans. Je tape. Ouais, donc je tape là-dedans. Donc je tape là-dedans. Je fais le Drake. Pouvoir héroïque dans la gueule. Ah, j'ai cru qu'il allait pas taper. Bon, ça c'est bien Nosdormu, ça a vraiment accéléré. Ça aurait pris très longtemps à jouer tout ça hein, en vrai. Là c'est bien, on... Ah, il va pouvoir héroïque Nosdormu. Votre magie ne vous sauvera pas. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Pouvoir héroïque. Thanos. Pouvoir héroïque. Pouvoir héroïque. C'était bien Nosdormu, on devrait faire... C'était une belle game, c'était pas mal. Mais on devrait faire des parties avec juste Nosdormu. On devrait faire un format Hearthstone avec le temps de Nosdormu quoi, 15 secondes, juste la corde. Ce serait vraiment pas mal, hein, ce serait drôle, ça changerait le jeu, faudrait jouer vite d'instinct quoi, ce serait vraiment... Ce serait pas mal, je vais en parler à... Je sais pas qui est en charge de Hearthstone maintenant où Ben Brod est parti, mais... En tout cas voilà, c'était ce petit deck, je sais pas comment il s'appelle, exactement. Je trouverai, vous verrez dans la description, ce sera le nom du deck. Le deck foufou. C'est le deck foufou. Il est vraiment très sympa. Voilà, j'espère que la game vous a plu. C'était une petite vidéo comme ça pour reprendre la chaîne. Je sais que vous êtes extrêmement nombreux à attendre de mes nouvelles vidéos. Vous êtes au moins 4, 6 si je compte mes doubles comptes. Donc voilà, on est de retour et on va s'amuser sur Hearthstone. A bientôt.